vais vous partager quelque chose ce matin que le Seigneur a mis dans mon cœur par rapport à ce que le pasteur Luc avait dit la semaine dernière. Il parlait de victoire, il parlait de combat, et je me suis dit, on est dans cette lancée-là, je pense, pour atteindre la montagne, justement. Et je lui ai dit, allez, on va se lâcher. Merci Seigneur pour ce que tu mets dans mon cœur. Et j'avais un petit peu, pas peur, parce que justement non, mais je me suis dit, comment est-ce que je vais l'emmener? On n'a pas l'habitude de parler de ça d'habitude, mais on va y aller, par la grâce de Dieu. Tous ceux qui étaient présents se souviennent du message de John, qui arrive en militaire et qui déclare la guerre, enfin qui dit que nous sommes en guerre. Je me souviens bien de son déguisement et des enfants, et c'était génial, c'était marrant. Mais au-delà du fun, c'était très sérieux. C'était très sérieux parce que nous sommes en guerre, pour de vrai. Et Rachel l'a rappelé dans son message aussi, je pense qu'elle disait que, je crois que c'était même une parole de John qui avait dit que nous sommes en guerre, mais qu'elle a déjà été gagnée. La guerre est déjà gagnée. Et le pasteur Luc nous l'a redit la semaine dernière, il a dit « Il n'y a pas de victoire sans combat. Une victoire par forfait n'est pas une victoire. Le combat est une nécessité et la victoire est la seule issue. » Il n'y a pas de victoire sans combat. Stéphane, c'est le titre du message, pas de victoire sans combat. Merci. Et oui, mes frères et sœurs, nous sommes en guerre. Aïe, aïe, aïe. Pour ceux qui sont venus écouter ou entendre un message de paix ce matin, désolé. Nous sommes en guerre. Et j'aime bien parce que le pasteur Luc a fait allusion à Astérix et Obélix la dernière fois. Et c'est vrai, nous sommes en guerre et engagez-vous, qui disait. Et nous nous sommes engagés dans l'armée de Dieu. Tous ici présents, je pense. Donc nous sommes en guerre, mais attention, nous on ne fait pas, vous savez, ce genre de guerre qu'on entend à la télé, la guerre sainte ou le djihad ou quoi que ce soit. On ne fait pas ce genre de guerre-là. Nous on fait la guerre contre l'enfer. La guerre contre l'enfer. Voilà notre engagement. Voilà notre armée. Non pas la guerre contre tous ceux qui nous critiquent, non pas la guerre contre ceux qui ne sont pas d'accord avec nous, ceux qui nous saoulent, entre guillemets, les relous de service, comme on dit. Non pas la guerre contre ces gens-là, mais en guerre contre l'enfer, contre le diable. Aïe, aïe, aïe. Contre le diable et sa cohorte de démons. Ne parle pas de ça, Jérôme. Ça fait peur. On ne parle pas du diable. Je sais que certains n'aiment pas parler du diable. Certains même le craignent. Mais il ne faut pas. Il ne faut pas parler de ce sujet-là. C'est en connaissant leur ennemi et ses stratégies que beaucoup de pays ont gagné la guerre. C'est en connaissant notre ennemi, le diable et ses ruses, qu'on aura la victoire, qu'on gagnera la guerre dans chacun de nos domaines, chacun de nos défis. Il faut lui déclarer la guerre, parce que la guerre a déjà été déclarée. Il ne faut pas lâcher. C'est en connaissant plus le diable qu'on le fera fuir. Ce n'est pas nous, ce n'est pas vous qui devez avoir peur. C'est lui. C'est le diable qui doit avoir peur. Il écrit à plusieurs reprises, dans plusieurs chapitres de la Bible, il est écrit « Ne crains rien, n'aie pas peur. Dieu dit, je suis avec toi, je ne t'abandonnerai pas. Je ne te délaisserai pas. » Avoir peur de quoi? Puisque Dieu est avec nous. Pas besoin d'avoir peur. Dites avec moi, j'ai pas peur de toi, Satan, tu es un perdant. Yes. Vous y croyez? J'ai pas peur de toi, Satan, tu es un perdant. Il faut y croire. Éphésiens 6,12 nous dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les puissances, les autorités, les dominations qui règnent dans les lieux célestes. En d'autres termes, je pense que vous connaissez déjà ce passage, nous n'avons pas à lutter contre les hommes, contre les femmes, contre ceux qui nous veulent du mal. Nous n'avons pas à lutter contre ça, nous avons à lutter contre les esprits mauvais qui veulent s'emparer de ces hommes et ces femmes. Nous n'avons pas à lutter, à nous battre contre les gens et tout ce qui peut nous énerver entre eux. Ah, mon mari me fatigue, certaines diront. Il se met toujours en colère. Ah, ma femme, elle me prend la tête, elle est jalouse. Moi, ça va, j'ai pas de souci avec ça, pour l'instant. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas ton mari, c'est pas ta femme. C'est l'esprit de colère, c'est l'esprit de jalousie qui est en lui ou qui est en elle. C'est contre cet esprit-là qu'il faut faire la guerre. Certains diront, mon enfant, ceci, mon patron, cela, mon collègue, ceci, mon pasteur aussi, me prend la tête. Certains pourront dire ça. Et on tombe dans le piège du diable qui veut nous voir nous détruire et être divisés.
Diviser pour mieux régner, l'expression bien connue. C'est le rôle du diable, c'est son job. Entre guillemets, il est payé pour ça. Il n'a que ça à faire. Et il le fait bien, malheureusement. Ne nous battons pas contre la personne colérique, donc contre la personne jalouse, contre la personne manipulatrice, contre la personne menteuse, mais battons-nous contre tous ces esprits de jalousie, de mensonge, etc. Et essayons de sortir ces personnes qui sont retenues par ces esprits. Essayons de les emmener dans le royaume de Dieu. Même s'ils sont déjà dans le royaume de Dieu, certains, essayons de les libérer de ce qui peut être des dépendances, qui sont des forteresses, comme la Bible appelle ça, qui veulent nous emprisonner et qui veulent faire taire ou mourir l'Église de Jésus-Christ. Mais Jésus est vainqueur. Satan est un perdant. Nous n'avons pas peur de toi, Satan. Tu es un perdant. Dites-le. Dites-le. Amen. Il y en a au moins qui y croit vraiment. Une église meurt lorsqu'elle arrête de se battre et de lancer des cris de guerre. Et oui, l'église, ce n'est pas que la fête. C'est aussi des cris de guerre. Une église meurt lorsqu'elle arrête de manifester de l'amour en dehors de ses murs, qu'elle se cloisonne là, ici, dans un beau bâtiment, et lorsqu'elle arrête de lancer des cris de guerre contre son seul ennemi, le diable. Voilà pourquoi les églises meurent. Je ne veux pas juger. J'aime nos frères et sœurs catholiques. Je les aime de tout mon cœur, sincèrement. Mais qu'est-ce qui arrive à leur église? Les jeunes ne veulent plus y aller, ils ne se reconnaissent pas dans cette église-là. Elle s'éteint petit à petit. À l'exception de quelques individus qui bien sûr y vont et qui sont sincères, vraiment, qui aiment Dieu, qui aiment Jésus, vraiment. Mais sinon, cette église-là, elle meurt, ou plutôt, elle existe, mais elle ne vit pas. Elle existe, mais elle n'est pas vivante. Elle est passive. C'est pire encore. Mais bénissons et prions pour les catholiques. Bénissons cette église, qui ont le même Seigneur que nous. Mes amis, ici à Élim, ne soyons pas de ceux qui existent et qui ne vivent pas. Moi, je ne veux pas de ça dans ma vie. Je ne sais pas vous, moi, je ne veux pas de ça. Ne soyons pas vivants physiquement et morts spirituellement. Ne soyons pas cette église passive qui n'influence pas la société, qui ne change pas les vies autour d'elle, qui ne va pas vers les pauvres, qui ne va pas vers le voisin, le collègue, le frère ou la sœur qui a le cœur brisé. Ne soyons pas ce genre d'église-là qui ne fait pas ça, qui loupe à sa mission. Ne soyons pas cette église qui ne fait pas peur au diable. On doit l'être. Quand tu te réveilles le matin, le diable doit dire « Oh non, il est debout » ou « Elle est réveillée ». Le diable doit se dire ça. Sérieusement. On peut rigoler comme ça, mais c'est vrai. Et toi, tu dois lui dire « Je n'ai pas peur de toi, Satan. Tu es un perdant. » Parce que tu sais, si tu ne sais pas qui tu es, Satan, lui, le sait. Si tu doutes de ton identité en Jésus-Christ, Satan, il ne doute pas. Il sait qui tu es en Jésus-Christ. Mais lui ne va pas te le rappeler. Bien au contraire. Moi, je vais te le rappeler. Vous allez vous le rappeler au quotidien. Vous pouvez vous le rappeler avec la parole de Dieu. Mais lui, non. Qui êtes-vous? Qui suis-je? Alors, qui es-tu? Dis-le toi. Qu'est-ce que la Bible dit? Enfant de Dieu, exactement. La Bible dit « Je suis le bien-aimé » ou la bien-aimée de Dieu. C'est ce que vous êtes, c'est ce que nous sommes. Je suis l'enfant de Dieu, dit Jean 1,12. Je suis l'ami de Jésus, dit Jean 15,15. Je suis le protégé de Dieu, le diable ne peut rien contre moi, dit 1 Jean 5,18. Je suis l'adversaire du diable, dit 1 Pierre 5,8. Mais je lui résiste en demeurant ferme dans ma foi, etc., etc. Il y en a des dizaines et des dizaines comme ça. Si vous voulez bien, prenez votre Bible avec moi. On va lire ensemble dans 1 Jean 2,12. 1 Jean, c'est vers la fin, c'est l'épître de Jean. Ce n'est pas l'évangile de Jean. 1 Jean 2,12. Je laisse chercher, parce que je voudrais que vous lisiez en même temps que moi. Pas que m'écouter. Parce que je pense que c'est important. C'est une parole pour vous tous.
sais que Stéphane va couper les blancs. C'est un super... non, il travaille très bien, il fait un super boulot. Je suis allé sur YouTube et j'ai visionné un petit peu. C'est chouette. Merci pour ça. Vous y êtes ? 1 Jean 2, 12 dit « Je vous écris ceci, enfants de Dieu, enfants en général. Vos péchés vous sont pardonnés à cause de ce que Jésus-Christ a fait. Je vous écris ceci, pères et mères, chrétiens de l'Église. Vous connaissez celui qui est dès le commencement, c'est-à-dire Jésus. Je vous écris ceci, jeunes gens. » Vous êtes jeunes, je suis jeune. Vous avez vaincu le diable. Vous avez vaincu le diable. Voilà ce que nous avons fait. Vous y croyez pas ? C'est la parole de Dieu, c'est pas moi qui le dis. Et pour ceux qui n'ont pas compris ou qui ne sont pas sûrs, juste après, verset 14, le disciple bien-aimé de Jésus, c'est-à-dire Jean, le répète, le redit une deuxième fois. Je vous le confirme, il dit, enfants, vous connaissez le Père, je vous le confirme, père et mère, vous connaissez celui qui est dès le commencement, je vous le confirme, jeunes gens, vous êtes forts, la parole de Dieu demeure en vous et vous avez vaincu le diable. Hey, vous êtes forts, la parole de Dieu demeure en vous, vous avez vaincu le diable. C'est intéressant, non ? Nous avons vaincu le diable, pourquoi ? Il le dit, parce que la parole de Dieu demeure en nous. Et nous sommes forts pour ça. Ça ne vous rappelle pas quelque chose ? Une histoire clé dans la Bible. La parole de Dieu qui combat le diable. On va lire ensemble. Jésus, exactement. Je vais vous faire travailler aujourd'hui. On va lire ensemble, prendre ensemble dans Matthieu, s'il vous plaît. Matthieu 4. Matthieu 4, à partir du verset 2. Le contexte, c'est Jésus vient de se faire baptiser dans le Jourdain. Le ciel s'est ouvert. Il y a la colombe qui vient, le Saint-Esprit qui vient sur Jésus. Il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Et vous connaissez tout ça. Et l'Esprit l'emmène dans le désert. Jésus jeûne pendant 40 jours, là où il va être tenté. Matthieu 4, verset 2. Après avoir jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Normal. Le tentateur s'approcha et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres se changent en pain. » Mais Jésus répondit, « Il est écrit dans la parole, l'homme n'a pas seulement besoin de pain pour vivre, mais aussi de toute parole que Dieu prononce. » Alors le diable le transporta dans la cité sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, lance-toi dans le vide, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges, à ton sujet, ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte aucune pierre. » Vous voyez, le diable aussi connaît la parole de Dieu. Il dit, car il est écrit. Et Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne forceras pas la main du Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très haute. Là, il lui montra tous les royaumes du monde et leur magnificence. Puis il lui dit, tout cela, je te le donnerai si tu te prosternes devant moi pour m'adorer. Alors Jésus lui dit, va-t'en Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et c'est à lui seul que tu rendras un culte. Amen. Voilà, Jésus a répondu par la parole de Dieu. Il est écrit, il est écrit. Et comme je vous l'ai dit, le diable aussi connaît la parole de Dieu. Il a dit, il est écrit. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au verset 5 et au verset 8, 2 fois on retrouve le diable transporta Jésus quelque part. Donc il ne s'agit pas de sous-estimer la force du diable. Il ne s'agit pas de dire c'est un perdant et il ne vaut rien. Il vaut rien, c'est vrai. Mais il ne s'agit pas de dire qu'il est impuissant. Ce n'est pas le cas. Il transporte Jésus. Il l'emmène. D'ailleurs, on dit toujours qu'il était tenté dans le désert. C'est vrai au début, mais après, non. Après, il est au-dessus de la cité sainte, etc. Il n'est pas dans le désert, apparemment. Il ne s'agit pas de sous-estimer la force du diable, sa méchanceté, sa puissance. Mais, verset 14, qu'est-ce qu'il dit ? Non, verset 11, pardon. Là-dessus, le diable le laissa, et voici que des anges vinrent et se mirent à le servir. Là-dessus, c'est-à-dire sur la parole de Dieu, à la réponse de Jésus qui se base sur la parole, le diable le laissa. Le diable a peur de la parole de Dieu. Le diable a peur quand vous connaissez la parole de Dieu. Il faut qu'on soit armé de cette parole. On est en guerre. Prenons les armes. Vous connaissez les armes d'Éphésiens 6, vous savez ? Vous les connaissez, on endosse l'armure que Dieu nous donne, et elle parle du bouclier, du casque, etc. Et à la fin, il est écrit, prenez l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Voilà l'arme qu'on doit prendre, l'épée de l'esprit, la parole de Dieu, la Bible.
voici notre épée pour nous battre. Vous voyez? La parole de Dieu. Et on signe, comme Zorro. Non, pas d'un Z, mais d'un J. Jésus. Trêve de plaisanterie, mais sérieusement, c'est notre épée. Il faut prendre des cours d'escrime, les amis. 2 Corinthiens 10,4 dit que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas simplement humaines, elles tiennent leur puissance de Dieu qui les rend capables de renverser toute forteresse au piège de l'ennemi, de l'adversaire. Voilà. Satan est notre adversaire, un adversaire dangereux, pas le sous-estimer. Mais si nous sommes armés, alors il devient un adversaire vaincu. J'aime bien ce verset. Le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Il était là avant, puis on l'a mis là. J'aime beaucoup ce verset. C'est une réalité, c'est la parole de Dieu. Il est vaincu. Parce que le Fils de Dieu est venu, Jésus est venu sur terre, sur la croix, pour vaincre, pour dépouiller le diable. C'est ce qui s'est passé à la croix il y a 2000 ans. Alors, dites avec moi, je n'ai pas peur de toi, Satan. Tu es un perdant. Amen. Et son jugement, vous savez, il est déjà prévu. Il est déjà prévu. J'avais un pasteur à La Réunion qui disait si le diable te rappelle ton passé, rappelle-lui son futur. C'est pas de lui, je pense, mais c'est connu. Son futur, c'est la mort. Et Ézéchiel 28 nous parle de qui il était avant. Un ange resplendissant, rempli de rubis, de pierres précieuses, vraiment que Dieu avait créé, magnifique. Et qui régnait, il était en Éden, il était beau. Et il était le chef du groupe de louanges, on va dire, dans le ciel, entre guillemets. Et il était merveilleux, jusqu'à ce que sa splendeur devienne orgueil. Il s'enorgueillit, on dit, s'enorgueille de sa splendeur, de sa beauté. Et il tomba, et il chuta. Il y a toutes ces descriptions dans Ézéchiel 28, c'est magnifique, vous pouvez la lire. Et au verset 19, à la fin, la description se finit, elle dit « C'en est fini de toi, oui, fini pour toujours. C'en est fini de Satan pour toujours. » C'est ce que vous devez proclamer dans vos vies. C'en est fini de Satan dans ma vie pour toujours. C'est difficile parfois, mais on peut le faire avec la parole de Dieu. Alors, vous savez, il ne suffit pas de croire. Il ne suffit pas de croire en Dieu. Il faut être équipé de sa parole, la lire, l'étudier. Ce n'est pas tout de croire. Le diable croit, la Bible nous le dit. Et il connaît la parole en plus. Ce n'est pas tout de croire. Ça ne sert à rien de croire seulement. La Bible dit que les démons aussi croient, mais ils tremblent. Donc ils croient en Dieu. Croire ne suffit pas. C'est-à-dire que, par exemple, avoir mon permis de conduire, ça ne suffit pas, si je ne conduis pas. Avoir une Bible ne suffit pas, si je ne la lis pas. C'est pas tout, ça ne sert à rien. Vous entendez parfois des gens qui disent « Moi, je suis catholique ou chrétien non pratiquant ». Ça ne veut rien dire. C'est comme si Jacques me disait « Moi, je suis médecin non pratiquant ». Je lui dirais « Mon ami, je t'aime beaucoup, mais tu ne sers à rien ». Ce n'est pas le cas, hein. Être médecin et pratiquer, ça sert à quelque chose. Un pilote d'avion me dit « Je suis pilote d'avion non pratiquant », tu ne sers à rien à l'aviation. Tu sers peut-être à autre chose, tu peux servir à regarder des reality shows, à jouer au Scrabble, à faire ce que tu veux, mais pas à ça, pas dans ton domaine de compétences. Déjà qui sert, je le dis quand même, parce qu'il travaille dur. Franchement, avoir ma Bible, pas l'utiliser, être chrétien, pas utiliser ce statut quelque part de chrétien, ça ne sert à rien. Et par contre, si je me saisis de tout ce que la Bible dit, de toutes ses promesses, de tout ce qu'il y a pour nous, là oui, là on devient quelqu'un, on devient un homme, entre guillemets. Là on devient quelqu'un pour Dieu, on devient efficace en tant que chrétien. La Bible me donne autorité si j'utilise le nom de Jésus, car elle dit que le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Au-dessus de tout nom, au-dessus du diable, au-dessus de votre maladie, au-dessus de votre chômage, au-dessus de votre problème de couple, au-dessus de votre dépression, etc., etc. Et pour moi aussi, c'est valable, au-dessus de mes soucis. Cette autorité, elle nous est donnée, les amis. À nous de l'utiliser, de se l'approprier. L'autorité nous a été donnée non pas pour dominer sur les gens, non pas pour dominer sur nos proches,
mais pour dominer sur les ténèbres et libérer ceux qui ne sont pas encore dans le royaume de Dieu, des ténèbres, et les faire passer dans le royaume de lumière. Il y a deux royaumes, vous savez, celui des ténèbres, donc celui du diable, et le royaume de lumière, celui de Dieu. Ce n'est pas un film fantastique, ce n'est pas un film de science-fiction. C'est le monde dans lequel nous vivons, c'est la réalité. Je vais vous raconter une histoire vraie, qui s'est passée aux États-Unis. Un garçon chrétien à l'école, il est là, tranquille, et un autre garçon vient vers lui et lui dit « Je vais te lancer une malédiction ». Et l'autre, il rigole, le petit garçon. Il dit il rigole. Puis ça énerve encore plus celui qui est venu vers lui et lui dit « Je vais te lancer une malédiction et tu vas mourir dans les 2 jours qui suivent si tu n'arrêtes pas de rigoler. » Et puis le petit, il rigole encore plus fort. Ça ne le touche pas. Et l'autre il s'énerve vraiment, il dit « Je vais te lancer une malédiction, si tu n'arrêtes pas de rire tout de suite, tu vas mourir maintenant. » Il rigole encore plus fort. Et puis il y en a un autre qui arrive, un troisième, un peu plus grand qui arrive et puis qui lui dit « Va-t'en, pousse-toi. » Et puis il parle au petit garçon. Et il lui dit, il est nouveau dans le milieu. Il ne connaît pas. Il ne sait pas ce qu'il fait. Il ne réalise pas que tu es un de ceux qui a la marque, qui est protégé et qu'on ne peut pas atteindre. C'est une histoire vraie. Il ne réalise pas que le Dieu que tu sers, petit, est plus grand que le Dieu que nous servons. Alors le petit dit, mais alors pourquoi tu ne donnes pas ta vie à mon Dieu, à Jésus? Pourquoi tu ne sers pas à ce Dieu-là? Il dit non, je ne peux pas. Je suis trop impliqué là-dedans. Je suis allé trop loin. C'est une histoire vraie, hein. Ça a été raconté par un jeune homme. Vous voyez, la morale de cette histoire est que lorsqu'une personne marche dans l'obéissance à la parole de Dieu, la sorcellerie ne peut pas l'atteindre. Le diable ne peut pas l'atteindre. Satan est gardé dans les ténèbres. Il n'y a donc aucun accès dans notre vie lorsque nous marchons dans l'obéissance à la parole de Dieu. Lorsque nous sommes attachés à Dieu. Redites avec moi, je n'ai pas peur de toi, Satan, tu es un perdant. Amen, vous y croyez de plus en plus, c'est de plus en plus fort. Il est perdant, mais si nous obéissons. Parce qu'il est perdant à la croix, oui, Jésus l'a vaincu, mais dans nos vies, il faut l'obéir pour qu'il soit perdant. Et qui dit obéissance dit discipline et changement. Aïe, on n'aime pas la discipline. Moi non, moi j'ai du mal. Il n'y a pas de victoire sans changement. Changement de soi. Il n'y a pas de changement sans confrontation. Il faut confronter. Confrontation du mensonge par la vérité. Confrontation de l'adultère par la fidélité. Confrontation de la méchanceté par la bonté, etc. Confrontation dans l'amour, bien sûr. Et par amour pour Dieu et pour notre prochain. Le changement se produit au moment où tu désires une chose, plus que tu en aies peur. Le changement se produit lorsque tu désires une chose, plus que tu ne la crains. Lorsque tu désires réellement et que tu te mets à l'action, là il y a un changement, un vrai changement. Ne pas en avoir peur. On croit souvent qu'on n'a pas besoin de changer, parce qu'on fait de grandes œuvres, parce qu'on fait des bonnes actions, on donne de la soupe aux clochards, entre guillemets clochards, et puis qu'on fait notre BA, comme on dit, notre bonne action, donc on est gentil, quoi. Et ça me fait rappeler ma tante, disait toujours, c'est donné à tout le monde d'être gentil. Et c'est vrai, c'est donné à tout le monde d'être gentil. Même les pires criminels, ils peuvent être gentils à un moment de leur vie. C'est donné à tout le monde d'être gentil parce que Dieu nous a créés comme ça, parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu et qu'il y a cette gentillesse, cette bonté en lui, de temps en temps. Alors, je disais donc qu'il faut changer et être confronté à ce qui ne va pas en nous. Il y a des choses qui ne vont pas en nous. Et au début du message, j'ai dit que nous étions en guerre contre l'enfer. Et c'est vrai. Et parfois, la guerre la plus dure, ce n'est pas la guerre contre l'enfer, c'est la guerre contre soi-même, contre nous-mêmes. Il y a un combat des fois en nous. Votre ennemi, ce n'est pas votre mari, ce n'est pas votre femme, ce n'est pas la mienne, elle n'est pas là. Votre ennemi, ce n'est pas votre enfant, ce ne sont pas vos parents. Votre ennemi, c'est Satan. Donc, quand il vous fait croire que votre ennemi, c'est toutes ces personnes-là que je viens de citer, alors vous avez 2 combats à mener. Un contre Satan et un contre vous-même et vos pensées. Ce qui s'infiltre dans nos pensées.
Alors il ne s'agit pas de le combat, c'est pas de s'auto-frapper ou flageller, hein, c'est pas ça le but. Mais simplement, vous parlez à vous-même, se parler à soi-même, avec les standards de la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit sur moi, sur ma vie? Et chasser ces mauvaises pensées. Faire fuir les tentations, c'est difficile. Faire fuir la colère en proclamant la parole de Dieu, la Bible. Vous et moi, nous sommes tentés en tout temps. Je ne sais pas vous, mais moi tout le temps. Jacques 4,7 dit « Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Il fuira. Il va le fuir si vous résistez au diable. Le diable veut nous détruire. Il veut détruire nos familles, il veut détruire nos églises, il veut détruire nos relations. Et cette semaine, j'ai eu un message de ma petite sœur à La Réunion, et il s'est passé quelque chose de dramatique, on va dire, dans ma famille. Par rapport à mon père, et je me suis dit, soit je pleure, soit j'arrête de me battre, et puis je laisse tomber, et puis j'en ai marre, etc. Soit je proclame la parole de Dieu. Satan, tu lâches ma famille, tu enlèves tes sales pattes de ma famille, parce que la Bible dit que si je crois en toi, Seigneur Jésus, tu sauveras moi et ma famille. Voilà ce qu'il faut faire. Je peux soit abandonner, soit me battre pour ma famille. Le diable veut que vous trompiez votre femme, votre mari. Il veut le divorce. Le diable veut que vous rabaissiez vos enfants en les traitant de moins que rien. Le diable veut que vous ne respectiez pas vos parents, etc., que vous leur manquiez de respect, que vous voliez vos patrons, éventuellement. Il veut tout cela, j'en passe, c'est des meilleurs. Et même des fois, c'est plus subtil que ça. Le diable veut que vous téléchargiez illégalement un film sur Internet. C'est illégal. Donc c'est du vol. Et j'accuse personne, je peux vous dire. Je le confesse même, parce que je l'ai fait. Mais c'est ce qu'on appelle la sanctification, la deuxième étape du salut. C'est-à-dire qu'on change, puis on arrête de voler. Même si on peut trouver toutes les excuses pas possibles, et le monde nous dit oui, mais l'État nous vole, etc., etc. Laisse l'État voler. Toi, tu es chrétien, ne vole pas. Ne jette pas la pierre, les amis, hein, je l'ai fait. Je fais autre chose maintenant. On a toujours des combats, des victoires à remporter dans plusieurs domaines. Et on apprend à marcher dans l'obéissance afin de faire reculer les ténèbres. Résistez au diable et il fuira loin de vous, loin de nous. Alors vous allez me dire, ouais, c'est difficile, je sais. Parfois c'est difficile, c'est très dur, c'est un combat. C'est vrai. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous ne combattez pas seul. On ne combat pas seul. Tout au long de la Bible, Dieu est connu sous plusieurs noms. Il y a des dizaines et des dizaines de noms pour Dieu différents. Le Père, Yeshua, le Sauveur, l'Éternel, Jéhovah ou Yahvé, Jiré, l'Éternel qui pourvoit, Yahvé Rapha, l'Éternel qui guérit, etc. Il y en a énormément. Il y en a un que j'aime bien et dont on va utiliser maintenant. C'est le nom qui dit que l'Éternel est l'Éternel des armées. L'Éternel des armées. Exactement. J'ai du mal à le prononcer. Tsabaoth, un truc comme ça. Bien vu. Merci Annie. L'Éternel des armées, ça veut dire quoi? Qu'il y a une armée et que nous sommes en guerre. L'Éternel des armées combat à nos côtés. Il l'a fait pour Moïse, il l'a fait pour Josué. Il le fera pour nous. Il ne va pas nous abandonner. Et nous aurons la victoire dans nos détresses, dans nos familles, dans nos finances, dans nos maladies, dans nos dépressions. Nous aurons la victoire. Et nous n'aurons plus peur de rire, comme ce jeune garçon dans l'histoire qui riait à la face de l'autre. Nous n'aurons plus peur de rire face à Satan. Parce que nous n'avons pas peur de Satan. C'est un perdant. Je le répète. C'est ce genre de réaction et d'attitude qui va nous donner l'assurance et la paix. C'est cette mentalité de confiance, d'assurance, vraiment de vainqueur, qui va nous aider à prendre possession de la montagne, de la promesse, de ce que Dieu a en héritage pour nous. C'est cette assurance-là qui va nous aider à l'obtenir, à se battre pour ça, à se battre contre les géants, c'est écrit, contre les géants de la vie, ce qui nous bloque, ce qui nous arrête, ce qui nous accable, nos géants à nous. C'est cette assurance que Dieu combat avec nous, qu'il est l'Éternel des armées. C'est ça qui va faire que nous pourrons monter sur cette montagne, non pas tranquillement parce qu'il y aura des combats, mais que nous y arriverons au sommet. Il faut se battre. Dire à un chrétien, tu as choisi Jésus, tu fais partie de la famille de Dieu, mais non, fais pas grand-chose, tu es sauvé, c'est chouette, il n'y a plus rien à faire, bouge pas. Ça ne sert à rien. C'est comme si vous disiez à vos enfants, ouais, tu sais, je t'ai conçu avec ta mère ou ton père, on t'a fait, tu es né, c'est génial,
Maintenant, tu restes là, tu attends qu'on meure pour ton héritage. C'est pas logique. On ne fait pas des enfants pour ça. Dieu n'a pas fait des enfants pour ça. Vous n'avez pas fait des enfants pour ça. On n'attend pas que la personne meure pour l'héritage. C'est maintenant l'héritage. C'est maintenant. L'héritage, c'est tous les jours. L'héritage, c'est tout ce que vous pouvez donner à vos enfants au quotidien. L'éducation, la sécurité, l'amour, les cadeaux, les câlins. C'est ça l'héritage. C'est ça l'héritage dans lequel Dieu veut nous faire rentrer sur la montagne. Pas attendre que nous mourions, que nous allons au ciel pour avoir l'héritage de la vie éternelle. C'est maintenant aussi l'héritage, la vie en abondance, l'abondance de paix, de joie, d'amour, etc., etc. Voilà notre héritage en Jésus. Mais pour cela, nous devons nous battre. Je l'ai dit au début, une église meurt lorsqu'elle arrête de se battre et lancer des cris de guerre. Il faut crier. Je ne crie pas trop parce que avec les voisins. C'est en poussant un grand cri de guerre dans les murailles que les murailles de Jéricho sont tombées. Après que le peuple de Dieu et que les soldats aient marché pendant 7 jours. Vous connaissez l'histoire, je ne vais pas la lire, je voulais la lire, mais vous la connaissez. Ils marchent, ils poussent un grand cri de guerre à la fin et les murailles de Jéricho tombent. Ils ont marché 7 jours, je crois. Depuis combien de temps vous marchez? Depuis combien de temps tu marches dans ta vie? Depuis combien de temps tu luttes? Depuis combien de temps tu souffres? Tu galères, comme on dit. Depuis combien de temps? Quel est ton obstacle? Quelle est ta souffrance? Quelle est ta muraille de Jéricho? Pense-y maintenant. 2 secondes. Quelle est ta muraille que tu dois faire tomber en poussant un cri de guerre? Parce que l'Éternel des armées est avec toi. Vous y avez pensé? Il est le temps de faire tomber votre muraille. Vos échecs du passé ne sont pas vos échecs de demain. Vos déceptions du passé ne sont pas vos déceptions de demain. Mon adultère du passé n'est pas mon adultère de demain. C'est fini. Dieu pardonne, Dieu purifie, Dieu guérit, Dieu restaure les vies. Voilà le Dieu qu'on sert. J'aime dire qu'il est le Dieu des énièmes chances. J'en ai eu beaucoup, moi. Saisissez votre chance. Saisis ta grâce, la grâce de Dieu. Occupe-toi des affaires de Dieu. Il s'occupera des tiennes. Il faut que tu t'occupes, sinon quelque chose va t'occuper. Et c'est rarement quelque chose qui te veut du bien. Occupe-toi à faire les affaires de Dieu. Et nous avons de quoi nous occuper. Il y a du boulot. Il y a tellement de choses à faire pour Dieu. Il y a une destinée, une mission pour chacun d'entre nous, pour chacun d'entre vous. Une mission que Dieu a préparée d'avance. Quelle est ta mission? Quelle est ta mission? Avoir peur du diable? Je ne suis pas créé pour ça, moi. Quelle est ta mission? Je vais essayer d'être court parce que je fais souvent trop long. Et je ne pouvais pas finir ce message sans citer encore une fois mon amie, entre guillemets, Mère Teresa, que j'aime beaucoup. Alors elle est très connue pour avoir vécu dans les bidonvilles en Inde et pour avoir nourri les pauvres à Calcutta. Mais elle n'a pas fait que ça. Elle n'a pas fait que ça, elle a beaucoup voyagé, elle est allée à New York, elle est allée dans le Bronx, elle a vu les pauvres, elle a visité même les pauvres d'Europe, en Allemagne, en Angleterre, à Londres, elle est allée à Rotterdam. Et elle a vu beaucoup de pauvres dans les pays riches. Elle les a visités, elle les a aidés, elle les a soutenus. Et elle a vu beaucoup de parents, de jeunes plutôt, dont les parents ne s'occupaient que de leur bien-être matériel, mais qui étaient pauvres émotionnellement, spirituellement. Et elle l'a vu, elle l'a dit, elle a vu beaucoup de personnes âgées qui attendaient la mort dans la solitude. Ça, c'est dans nos pays, les amis. C'est l'Occident. C'est notre société. Ce sont nos pauvres à nous, ceux qui manquent d'amour ou d'attention, des fois dans notre propre famille. C'est parfois notre frère, notre sœur en Christ aussi, ici à côté de nous. Donc Mère Teresa a dit, lors de ses visites en Occident, vous donnez de l'argent pour les pauvres de Bombay et Calcutta, c'est très bien. Mais je vous demande de regarder autour de vous
Et si vous découvrez des pauvres dans vos propres familles, de commencer à aimer chez vous. Aimer jusqu'à en avoir mal. À quoi bon organiser des collectes pour les affamés en Inde si l'on n'a ni temps ni amour pour ses propres enfants? Voilà ce qu'elle a dit. Alors, quel est le pauvre, quel est ton pauvre que tu dois t'occuper dans ta vie, autour de toi? Quel est ton pauvre? Ton pauvre, c'est peut-être toi-même. C'est peut-être moi-même. Quelle est ta mission? Quelle est ta montagne? Mère Teresa, elle avait trouvé. C'était Calcutta. Où est ta mission? Où est ton Calcutta? Quel est ton Calcutta? Cherche. Je commence, moi, à découvrir le mien. Et elle me fait un peu peur, j'avoue, de temps en temps. Peur, entre guillemets. Le diable veut que j'en ai peur, afin de ne pas l'accomplir. Mais j'ai le choix. Nous avons tous le choix face au diable. Il y a 3 manières de réagir. Soit on a peur et il gagne. Soit on l'ignore, le diable donc, mais il finira par revenir. Soit on se bat et on gagne. Et on accomplit notre mission. Alors, je vais terminer là-dessus. J'aimerais que vous disiez encore une fois, très fort, hein? Je n'ai pas peur de toi, Satan, tu es un perdant. Amen. On peut prier maintenant, Seigneur. Je te remercie pour mes frères et sœurs, Seigneur Jésus. Je te prie, Seigneur, que cette parole, Seigneur, reste dans leur cœur, Seigneur, qui dit, qui près de cette fenêtre-là, que le Fils de Dieu, que toi, Jésus, tu es apparu, tu es venu sur cette terre afin de détruire les œuvres du diable, Seigneur, qu'ils puissent, Seigneur, saisir cette parole pour leur vie, dans leur cœur, pour chacune de leur vie, Seigneur, et qu'ils puissent vaincre les œuvres du diable autour d'eux, qu'ils puissent vaincre les œuvres du diable dans leur famille, qu'ils puissent vaincre les œuvres du diable sur leur lieu de travail, etc., etc. Seigneur, je te prie de les accompagner. Tu es l'Éternel des armées, tu combats à leur côté, tu combats à nos côtés, tu ne nous abandonnes pas. La victoire est assurée, Seigneur, parce que tu as payé le prix il y a 2000 ans à la croix. Je te remercie, Jésus, que ceux qui ont peur du diable, j'allais dire lui mettre une claque, non, que ceux qui ont peur du diable le fassent fuir, résistent au diable et lui disent face à face, tête à tête, je n'ai pas peur de toi, Satan, tu es un perdant. Merci, Seigneur, pour cette victoire. Merci, Jésus, pour qui tu es. On l'a chanté, on l'a dit tout à l'heure, tu règnes sur le trône, tu es l'agneau qui est à la droite du Père et tu veilles sur nous. Merci, Jésus. Et même si ce monde, parfois, est rempli de ténèbres, c'est le prince du monde, le diable, fait tout ce qu'il peut pour nous détruire et pour détruire cette planète. Seigneur, toi, tu es là, tu es présent. Seigneur, tu nous as donné ta vie. Merci, Jésus. Tu nous as justifiés. Merci Seigneur parce que tu nous équipes, tu nous armes de ta parole afin de combattre le prince du monde. Merci Seigneur Jésus. Je te prie que vraiment mes frères et sœurs, dès cette semaine, puissent trouver leur champ de mission, puissent trouver leur Calcutta, ce qu'ils doivent accomplir pour toi sans avoir peur du diable, mais qu'ils aillent de l'avant, qu'ils fassent des grands pas de foi et qu'ils puissent monter sur cette montagne, cette promesse que tu as pour eux. Seigneur Jésus, merci. Et nous le disons ce matin encore, que ce n'est pas par nos propres forces, ce n'est pas parce que nous connaissons uniquement ta parole, Seigneur Jésus, mais c'est parce que toi, tu règnes en nous. C'est ton Saint-Esprit qui le fait à travers nous. Sois béni, Jésus. Amen.